Des armes blanches dans le sac à dos des collégiens, des lycéens, des couteaux de cuisine dans la bagarre hier matin près du lycée Rodin à Paris où un adolescent a été tué. Couteau du meurtrier présumé d'Inès, cette collégienne tuée de 40 coups de couteau le week-end dernier près de Limoges. Ces armes peuvent se répandre dans les établissements scolaires. Reportage européen de Charles Huillier devant un lycée toulousain. Dans ce lycée de 600 élèves au cœur d'un quartier populaire, Cathy, 16 ans, ne vient jamais sans son attirail. J'ai pris un couteau de cuisine dans mon sac. J'ai aussi un scalpel, c'est pour se défendre. Dans les années précédentes, il s'est passé des choses devant le lycée, des règlements de compte. Ça me rassure de savoir que j'ai un truc pour me défendre. Un moyen de défense qui fait des émules auprès des autres élèves. Si Ombline n'est pas équipée pour l'instant, c'est uniquement parce qu'elle n'a pas besoin de rentrer chez elle le soir. Ma meilleure amie, elle a toujours un couteau sur elle parce que elle est pas rassurée avec tout ce qui se passe. Moi, j'en ai pas parce que je suis à l'internat. Si j'étais pas à l'internat, je pense que j'aurais moi aussi un couteau parce que ça sert. Un attrait pour le couteau ici, caché, voire tabou, car bien souvent dans le dos des parents. D'où le peu de signalements reçus par Christophe Amance pour le syndicat de police Unité. Des jeunes qui, selon lui, ne sont que dans le sillon d'une société devenue ultra-violente. À l'époque, il y avait des bombes lacrymogènes, mais seulement maintenant, la plupart des bagarres, en fait, c'est des couteaux. Parce qu'un couteau, encore, faut-il savoir s'en servir. Et c'est vrai que les jeunes, très peu, se défendent au couteau correctement, en fait. Un manque de dextérité évident, associé à un phénomène qui pourtant prend de l'ampleur et face auquel les établissements semblent totalement démunis. Toulouse, Charles Huillier, Europe 1.